Leader incontesté et incontestable de cette Pro D2, Lyon était en déplacement à Albi, 7ème du championnat lors de cette 10e journée. Et dans le premier acte, les débats sont plutôt équilibrés. Suite à cette mêlée, les Albigeois bénéficient de la première pénalité de la rencontre. C'est le pilier gauche, Buckle, qui est sanctionné côté rhodanien. Le buteur maison côté Albigeois, Raphaël Lagarde, ajuste son coup de pied de 40 mètres et passe les premiers points du match. Albi mène 3-0 à la 8e minute de jeu. Malgré quelques maladresses dans le jeu qui ne leur permettent pas d'aller à l'essai, les Lyonnais peuvent compter sur la puissance de leurs avants et l'indiscipline adverse. Sur cette action, Lafoy vient sur le côté, il est sanctionné côté albigeois. Stephen Brett prend la pénalité pour Lyon et le Loup recolle à 3 partout à la 13e minute de jeu. Cette première période se résume finalement à un duel de buteurs. Les Albigeois obtiennent une nouvelle pénalité à la 23e minute de jeu suite à ce bon grattage de leur pilier Amadash. Le Lyonnais ne libère pas le ballon. Nouvelle possibilité pour Raphaël Lagarde qui ne tremble pas et permet aux siens de recoller à 6 partout à la 23e minute de jeu. Une constante dans cette rencontre, la puissance de la mêlée lyonnaise. À 5 mètres de l'embut albigeois, bonne poussée des partenaires de Julien Bonner qui font plier leurs homologues. L'arbitre sanctionne la mêlée albigeoise et Stephen Brett transforme la sentence. Lyon de Pierre Mignoni mène 9-6 à la pause. Devant d'une courte tête, le Loup va vivre en début de seconde période délicat. Albi revient d'abord au score par une nouvelle pénalité de Lagarde et c'est lui, le demi d'ouverture albigeois, qui va créer la première étincelle dans ce match. Il relance son camp, passe après contact, le ballon s'échappe mais il est récupéré par Roras qui joue au pied par-dessus. L'Argentin rattrape son ballon et sert Rocco Dourou qui joue le coup à merveille et qui peut, avec un peu de réussite, aplatir au nez et à la barbe de Paea. Premier essai dans ce match, Albi mène 16-9 puis 19-9 suite à une nouvelle pénalité de Lagarde, mais Lyon ne panique pas et repart à l'assaut de la ligne albigeoise par les avants notamment. Charge de Firns qui déstabilise le rideau noir. Loré récupère le ballon, pas d'un avant, le demi de mêlée sert Duprez pour la réponse lyonnaise. L'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas d'un avant sur cette action et les images semblent lui donner raison. À 15 minutes de la fin, le score est toujours aussi serré. Albi joue peut-être un peu trop. Relance de Lagarde, mais sa passe pour Tavaléa n'est pas assurée. Les Lyonnais contre façon footballeur et c'est le capitaine et 3e ligne, Julien Puricelli, qui vient marquer le deuxième essai rhodanien dans cette rencontre. La joie des Lyonnais et on revoit sur cette action le bon travail de Fitzpatrick entré en cours de jeu. Comme quoi les avants lyonnais ont aussi des jambes. Lyon mène désormais 21-19 et va céder le score de ce match suite à un nouveau turnover. Figueroa vient cueillir le ballon dans les jambes albigeoises. Il trouve le relais de Foury et ensuite c'est un vrai récital technique des Lyonnais en bout de ligne. Ils mettent leurs homologues à genoux jusqu'à la conclusion du très véloce Damien Fitzpatrick. 3e essai du Loup dans cette rencontre. Lyon, plus que jamais leader du championnat. Albi n'a pas fait un mauvais match, mais son adversaire était tout simplement plus fort, à l'image de ce 3e et dernier essai de la rencontre. Lyon signe au passage un 9e succès en 10 matchs dans cette Pro D2, de quoi rendre heureux Pierre Mignoni.